Effectuer des tests AB vous permet d'expérimenter deux versions d'éléments, de pages de destination, de pages panier, de processus de paiement, etc. afin de déterminer quelle version est préférée par les internautes. La version A est votre contrôle, les éléments originaux comme ils ont toujours été, et la version B, votre traitement, la modification dont l'efficacité sera comparée à la version originale. Voyons comment effectuer un test AB en utilisant Google Analytics. Imaginons, nous voulons tester deux versions de page d'accueil. La première avec 3 colonnes, comme on peut le voir actuellement, et la deuxième avec une seule colonne. Alors pour ce faire, nous allons dans Google Analytics, dans la partie comportement, puis test. Nous allons appuyer sur créer un test. Alors là, on va pouvoir nommer le test, par exemple home page, d'accord, une vs 3 colonnes. Ensuite, nous devons déterminer un objectif du test, d'accord? Donc, il va y avoir des statistiques qui sont d'origine dans Analytics et d'autres qu'on peut créer. Donc, nous, par exemple, on va dire le taux de rebond. On va évaluer dans quelle partie, dans quelle version, le taux de rebond est plus important. Est-ce que c'est quand il n'y a qu'une seule colonne ou quand il y en a 3? Ensuite, le pourcentage du trafic à inclure dans le texte. Est-ce que vous décidez de prendre que 50%, que 20%, bien 100% de votre trafic dans ce test-là? Donc on va laisser 100%. Ensuite, vous pouvez décider d'être notifié par email s'il y a des modifications importantes. Je vous conseille de le faire, on ne sait jamais. Ensuite, vous allez appuyer sur option avancée et là, on va voir répartir le trafic de manière équitable entre toutes les variantes. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, vous pouvez définir la durée minimale du test. Alors, sachant que vous pouvez le faire sur 3 jours, une semaine ou 2 semaines minimum. Il est quand même conseillé de faire minimum 2 semaines pour se donner un vrai avis. En fait, ça dépend du trafic que vous allez avoir sur le site. Si vous avez vraiment beaucoup de trafic, 3 jours, ça peut être suffisant. Si votre trafic n'est quand même pas énorme, 3 jours, ce ne sera pas assez. Une semaine, peut-être un peu limite. 2 semaines, ça vous laissera une vision quand même un peu plus large. Ensuite, définissez un seuil de confiance. Donc en fait, le seuil de confiance, c'est le niveau minimal auquel vous aurez confiance dans les résultats. Donc tant que ce niveau n'est pas atteint, Google Analytics ne peut pas déclarer de vainqueur. Car vous savez qu'à la fin, Google Analytics déclare un vainqueur. Donc là, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez 95%, 99% ou 99,5%? Sachant que plus c'est élevé, plus les résultats sont fiables. Je pense qu'il est mieux de faire 99,5%, mais donc le test est plus long. Étape suivante. Étape 2. Configurez votre test. Alors là, on va voir les deux pages, d'accord? Donc, pour avoir les deux types de pages, voici comment ça va se passer. On a actuellement déjà cette page d'accueil-là. Vous la voyez, celle-là, elle a 3 colonnes. Hop, et son nom, c'est bien la page d'origine, d'accord? On peut la renommer. On peut dire home page d'origine, pour être plus précis, d'accord? Donc là, on voit l'aperçu. On va aller faire une autre page d'accueil, d'accord, pour pouvoir comparer. Donc celle-là sera la version de contrôle et la version de traitement sera celle qu'on va créer. Donc on va aller dans le back-office, créer notre page CMS. Donc, on va récupérer tout le contenu, d'accord, tout le contenu de la home page d'origine. Hop, on fait un clic droit, on va rajouter une nouvelle page qu'on va appeler page d'accueil par exemple, avec comme clé d'URL, donc là on a home, d'accord, sur la première page on a home, je propose qu'on dise home 2, d'accord, on va mettre sur la vue française, le contenu, on va mettre hop celui-ci, donc c'est exactement le même. Ensuite, dans Design, c'est là où nous, on va changer. Dans l'agencement, au lieu de mettre 3 colonnes comme c'est actuellement, on va mettre une seule colonne. On va sauvegarder la page, d'accord? Et puis, on va aller ici et taper, home2 dans l'URL. Et là, on voit notre deuxième version. Cette URL-là, on la récupère et on la met dans la variante 1. Sachant que vous pouvez en faire plusieurs, des variantes. Donc là, on va dire page d'accueil. Une colonne. Ensuite, on peut continuer, d'accord? Et on voit bien nos deux pages. On a la page d'origine et la page d'accueil avec une seule colonne.
La troisième et dernière étape sera en fait d'insérer du code. Donc vous allez soit envoyer le code au webmaster, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité directement de rentrer l'email de votre webmaster, soit insérer le code manuellement. Ce qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est que le code doit être ajouté sur la page d'origine et sur ses différentes variantes, d'accord? Et c'est juste après la balise ouvrante aide. Vous retrouverez ensuite le gagnant après la période de test déterminée, directement dans l'onglet comportement, test, et ensuite dans le nom du test, vous aurez qu'à appuyer, vous aurez les résultats.